Cette distinction m'inspire sous un double signe. D'abord de la reconnaissance et ensuite du travail bien fait. De la reconnaissance parce que lorsque on abat un travail avec le sens patriotique, avec le sentiment national, et que ce travail est reconnu au plus haut niveau, je crois que c'est une fierté. Et nous disons que c'est un exemple pour que ceux qui tardent à venir dans la dynamique du travail bien fait doivent pouvoir naturellement s'engager. Maintenant, du sentiment national, parce qu'il faut avoir le sens patriotique. Il faut se dire qu'on est en train de servir. Il faut tout de même se dire que qu'est-ce qu'on a fait pour l'être humain? Qu'est-ce qu'on a fait pour son pays? Qu'est-ce qu'on a fait pour le travail pour lequel on s'est engagé? Je pense que c'est ça, ça traduit tout cela. Et nous nous sentons un peu satisfaits pour cela. Et nous saluons ici, ça il faut le dire, nous allons dédier cela peut-être à nos parents qui sont partis, ceux qui nous ont accouchés. Nous allons dédier à ceux qui nous ont formés. Je pense au docteur Ndamjoya, qui nous a formés en nous inculquant la notion républicaine, la notion du sentiment national. Et nous pensons naturellement, mais il faut le dire, au ministre du Commerce, qui est le catalyseur, qui nous encadre. Je pense que c'est important de le dire. Et nous disons grandement merci à Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Parce que aussi, il faut évoquer, les bouchers, c'est une catégorie de métier qui est un peu négligée. Non, aujourd'hui, je pense que les jeunes doivent pouvoir s'engager en se disant que c'est un métier comme tout autre métier. Et que s'ils le font bien, ils vont être reconnus comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une chaîne de valeur qui a plusieurs segments. Vous allez voir qu'il y a le segment élevage, il y a le segment du commerce à bétail et il y a le bout de la chaîne qui est le segment de la boucherie. Il faut déjà dire que dans le fond, nous avons connu à une certaine période une dynamique traditionnelle. Et il semble qu'aujourd'hui, avec les nouveaux standards, aujourd'hui avec la légalisation des organisations, aujourd'hui avec la venue du professionnalisme, nous nous inscrivons dorénavant dans la nouvelle dynamique qui est basée sur le savoir-faire dans le domaine. Vous allez voir, moi qui vous parle aujourd'hui, nous avons mis sur pied par exemple une coopérative pour parler de l'économie essentiellement. Alors que comme vous le savez, le syndicalisme, le syndicat a vocation de la défense, des revendications. Et puis aujourd'hui, vous voyez que cela s'améliore. Ça s'améliore. Dans la mesure où aujourd'hui il est question que nous puissions bénéficier de possibilités qui permettent de professionnaliser tous ces secteurs. Et nous appelons ainsi les États, on va parler d'une chaîne africaine, de valoriser tous ces métiers qui sont importants pour l'économie des pays. Vous savez, les grands pays sont développés à partir des petites économies. On va appeler le secteur informel. Donc je pense qu'on ne va pas dire que ça se porte mal. On va dire que c'est là, les gens prennent conscience, chacun de son côté, pour pouvoir apporter une contribution substantielle pour que ça puisse vraiment permettre que les gens mangent. Vous savez, c'est des produits qui sont très attendus, c'est des produits qui sont très consommés. Et il est question d'aller à la source, il faut beaucoup élever, il faut maintenant beaucoup commercialiser, il faut que les conditions permettent que tous ces acteurs-là puissent s'épanouir dans le fond, avec pour finalité le bonheur de la population. Je crois que c'est ça important, c'est vraiment très important. Il y a des associations, des coopératives qui sont aujourd'hui encouragées. Mais il faut lui donner les moyens de leur politique véritablement. Pour que, en se formant, qu'on ait un tableau technique bien et qu'on ait les moyens aussi de se déployer, qu'on ait les moyens aussi d'exercer fondamentalement. Donc je pense que tous ces éléments-là, aujourd'hui, qui font l'objet de prise de conscience de la part de chacun, en ce qui le concerne, vont permettre que les choses puissent avancer. Et nous invitons aussi les privés, parce que c'est aussi le monde d'affaires.
ils peuvent venir, imaginez, je suis un boucher, j'ai un bon projet, on va venir me faire une boucherie avec un contrat bien déterminé, je vais payer doucement, mais j'aurais gagné parce qu'il y a une boucherie qui respecte les nouveaux standards, des bonnes boucheries, mais je vais aussi payer, les gens vont travailler et ça va résoudre le chômage, ça va faire que les gens mangent ce qui est bien, ce qui est très bien, et tout cela, c'est important. Je pense que les difficultés, comme nous avons dit, je parle de mon segment par exemple. Nous parlons des infrastructures, nous parlons des capitaux. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui va aller prendre un crédit, voyez, il y aura une certaine majoration par rapport à celui qui a acheté. Et il y a aussi que nous, par exemple, dans le cas de la boucherie, il faut déjà sortir du principe traditionnel. Qui veut dire quoi? Par exemple, le boucher va aller acheter une bête avec les yeux et il va venir en aval détailler au kilo. Bon, il faut faire des pompes bascules pour amener les États à réfléchir sur les possibilités de peser ces bêtes-là. On va avoir le prix de brut, on va avoir le prix de la carcasse et qui va donner le prix de détail. Tout ça, c'est du travail. Le travail qui doit être bien fait avec l'accompagnement des médias que vous êtes. C'est important. Vous avez une catégorie de importante pour pouvoir booster. Parce que tout ce que l'on dit là, si on relaie ça bien, que les gens prennent conscience, ça va servir, ça va faire en sorte que, par exemple, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons bataillé pour on a obtenu la loi sur l'interprofession. C'est important. Tout ça, il faut bien que les gens le sachent et que les gens s'inscrivent là pour travailler fondamentalement et arriver à un truc bien pour l'intérêt de tout le monde. Le challenge, il faut professionnaliser le secteur. Il faut faciliter en sorte que tous ces bouchers-là puissent avoir accès aux capitaux. C'est le monde d'affaires et qu'ils exercent dans des conditions qui leur permettent de s'épanouir et de servir véritablement le pays. Alors le challenge ici, il faut les former, il faut la formation. On doit former notamment les bouchers, on doit améliorer le cadre de travail. On va parler des boucheries modernes qu'il faut créer ici et là. Nous avons parlé, pourquoi on ne peut pas avoir le banc? On va parler coopérative, on va avoir le banc, on peut créer d'autres abattoirs partout. Et on aura même combattu ce qu'on va appeler la santé publique. Parce que vous voyez, il y a des bêtes qui sont abattues n'importe comment dans certains milieux parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'on n'a pas des infrastructures avérées. Je crois que tout voilà les challenges qu'il faut retenir pour nous dans le cadre de la boucherie.